Bonjour tout le monde, je reviens vers vous en face cam parce que le premier exercice m'a vraiment beaucoup plu et en plus le retour a été plus que positif, donc merci pour votre bienveillance, votre gentillesse à mon égard et à l'égard de mes propos. Aujourd'hui je vais vous présenter un haul Vinted avec des livres principalement et je voulais aussi vous parler du fait que j'achète énormément de livres, en tout cas j'ai acheté énormément de livres, un peu en mode compulsif pour avoir beaucoup de choix. Parce que contrairement à beaucoup de youtubeuses, je vais toujours me référer aux youtubeuses, forcément c'est l'univers que je connais, j'ai une amie qui colorie avec moi depuis que je me suis mis au coloriage, mais sinon dans la vraie vie, entre guillemets, j'ai pas de copines qui colorient, j'ai pas d'association, j'ai pas de groupe personnellement, donc évidemment le monde du coloriage pour moi se résume aux youtubeuses que je regarde et que j'écoute tout en coloriant, et donc beaucoup de youtubeuses ont fait des vidéos sur leurs objectifs 2023, chose que je ne ferai pas, puisque comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo face cam, je ne veux pas me mettre de pression à aucun niveau que ce soit, et pour moi me mettre des objectifs, c'est forcément inclure une obligation. Et ça, je ne veux pas en arriver à ça. Maintenant, c'est mon choix. Je ne reproche absolument pas et je ne critique absolument pas celles qui le font. Je trouve même ça bien de se fixer des objectifs pour avancer. Ceci étant dit, la plupart des filles dans leurs objectifs cette année avaient ou ont pour objectif de terminer un livre. Et quand j'entends ça, à chaque fois, j'ai la chair de poule parce que moi, terminer un livre, ça m'angoisse. En fait, je me dis que si je le termine, je ne l'ai plus. Et c'est quelque chose de fini. Et je déteste l'idée de finir quelque chose dans mes livres à colorier, mais que ce soit pour tout. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a des matériels que j'ai en coloriage, que j'adore et que j'utilise pas beaucoup parce que j'ai pas envie de les entamer ou d'en avoir moins, voire de ne plus en avoir. Et donc, j'avais envie de vous partager ça parce qu'on entend souvent plusieurs youtubeuses, évidemment. Je ne suis pas la seule à faire ça, j'en écoute 10, 15, peut-être une vingtaine, qui ont toutes plus ou moins une ligne directrice similaire. Et j'ai l'impression que je me pose en outsider par rapport à ça, que je ne m'inclus pas dans ces groupes-là parce que je pense totalement différemment et j'en entends aucune partager cette idée-là, quoi, que le fait de terminer un de ses livres, ça l'angoisse plus que ça la motive en fait. Et donc moi c'est plutôt ça que je ressens et c'est pour ça que j'ai beaucoup de livres aussi, parce que là avec la collection que j'ai, je pense que j'aurai pas assez du reste de ma vie, même ça pour moi c'est une pensée anxiogène, parler du reste de ma vie et de la fin de ma vie, c'est compliqué, c'est des choses qui sont compliquées pour moi. Je crois que je continuerai à en acheter, mais peut-être de manière moins compulsive, plus réfléchie, en choisissant mieux mes illustrateurs, parce qu'avec le recul d'une année, j'ai une année de recul, je suis un bébé encore dans l'expérience du coloriage, mais j'ai quand même compris qu'il y a des choses que j'ai achetées euh, par un désir induit à force de regarder les vidéos et d'entendre toujours le même, ça crée un besoin en fait, comme c'est la base de la consommation. Et donc je me suis laissée un peu avoir. Ouais, j'ai toujours tendance à faire ça, mais non, il n'y a pas de ça. Je me suis laissée avoir, je me suis laissée tenter, j'ai voulu, je me suis dit qu'il me le fallait. Et là, cette année, j'ai pris la décision, par exemple, de revendre tous mes livres de Kerby Rosanes. Je crois que j'en avais 6 ou 7. Je les ai tous mis en vente sur Vinted, aucun n'est parti. Donc, comme quoi, peut-être que la mode est passée, parce que je sais que quand moi je les ai achetés, j'en ai acheté quelques-uns sur Vinted qui étaient neufs et donc moi j'ai pas entamé, qui sont toujours neufs, mais pourtant ils ne se vendent pas. Donc quelque part peut-être que la mode, l'effervescence d'en avoir est passée. Je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il que moi j'ai pris la décision de m'en séparer parce que euh, c'est clairement un illustrateur que j'ai voulu avoir pas par pression. Je ne vais pas inclure ce mot-là parce qu'il vient dans d'autres idées que je partage, mais par désir, effet de mode en fait.
il était vanté, plein de filles colorides dans tout le temps, et c'est des fils rouges, c'est des défis, et je pense qu'il y a ça aussi. Entre le moment où je les ai acquis et le moment où je me suis sentie prête à aller dedans parce que j'avais l'expérience ou la confiance qui me semblait nécessaire pour pas juste faire un aplat de couleurs dans un Kirby, eh ben, il y a eu tellement de colos qui sont passés, que j'ai vu passer sur Insta, sur YouTube, et des colos beaux, des colos somptueux, qui ont été faits dedans, que j'ai plus eu envie. En fait, c'est comme si j'avais perdu l'imaginaire pour le faire. Parce que j'avais tellement d'idées reçues que j'avais plus ma propre idée. Et puis les dessins me plaisaient pas tant que ça. En fait, au final, quand je les feuilletais, ça me plaisait pas tant que ça. Donc, après mûre réflexion, et peut-être que je le regretterai dans 6 mois, j'ai décidé de m'en séparer parce que je commençais à arriver au moment où j'ai déjà rajouté des meubles dans ma scrap pour inclure le coloriage. Mes meubles débordaient de livres, c'était plus beau, c'était complètement saturé, plein, les livres étaient tout serrés, donc c'était plus un plaisir en fait. Et la notion de choisir un coloriage est devenue compliquée tellement il y en avait. Il y en a toujours beaucoup, hein, j'en ai gardé beaucoup, mais j'en ai quand même vendu pas mal. Et du coup, j'en vends pas mal sur Vinted, donc quand je trouve des livres que j'ai vraiment envie d'avoir, eh ben je me les prends quand ils sont. Quand il y a pas quand il y a un colo dedans, ok, quand il y en a deux, trois, moins. Mais j'ai eu la chance de tomber que sur des livres non entamés. Donc je me les suis pris. Pour expliquer ceci, venant au fait que je me sentais comme une outsider par rapport au fait que je n'ai pas du tout envie de terminer un de mes livres de colo. Je n'ai pas envie de mettre le mot fin sur un de ces livres. Ils sont tous tellement beaux. Est-ce que vous aussi, vous les feuilletez sans forcément colorier dedans? Vous les feuilletez pour voir les images comme ça, comme si c'était votre livre du soir? Ou est-ce qu'il n'y a que moi qui fais ça? Moi, je m'en prends toujours un ou deux le soir avant d'aller dormir. Et je les feuillette attentivement. Je regarde le détail des dessins. Et ça m'apaise, en fait. Ça me fait du bien. Surtout... au contraire du fait que je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout attirée par les Kirby, j'ai découvert que j'étais en amour complet pour la collection mythographique. Que ce soit les illustrateurs, désolé, j'ai pas retenu comme ça, c'est Attanasio, Fabiana Attanasio, et non, Catimbanque, je crois, oui c'est ça. Et il y en a un troisième aussi, que ce soit l'un des trois. Les mythographiques, c'est des livres que je ne me lasse pas de feuilleter. Je trouve qu'on n'a jamais... On peut les feuilleter une fois, deux fois, trois fois, on n'a jamais tout vu. Enfin, c'est un peu ouais, c'est... Et alors, j'ai découvert aussi Johanna Basford. Ça, c'est une illustratrice que, de prime abord, je n'aimais pas parce qu'il y avait des colos qui faisaient mandala, que je trouvais simplistes, que je trouvais avec des doodles dedans, ou vous savez, les remplissages avec des petits carrés, des petits ronds, tout ça. Je suis pas fan parce que ça me bloque, je sais pas comment le colorier. Et finalement, j'ai eu Mes mondes rêvés et La maison des secrets. Et du coup, je me suis replongée dans les autres que j'avais et j'ai voulu clôturer ma collection. Donc là, je les ai trouvés sur Vinted, je suis contente. Et voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire pour introduire cette vidéo. Donc, je vais maintenant vous présenter mes livres. J'espère que ces petites apartés, discussions entre nous, ne vous semblent pas trop décousues, vous font plaisir. Et puis, moi, ça me permet d'appréhender un petit peu ma petite pièce, comme on dit par chez nous. Je vais pas vous cacher que, et ça c'est tout à fait personnel et hors colo et hors loisirs créatifs, que prendre en âge, physiquement, prendre en âge, c'est pas anodin pour moi. C'est quelque chose qui est difficile à assimiler. Et le fait que maintenant je sois en moins bonne santé, ça se marque plus évidemment sur le corps. Je n'arrive plus du tout à être coquette comme je l'étais avant, parce qu'avant je me maquillais tous les jours et tout ça. Maintenant, ma dextérité, ma motricité fine étant ce qu'elle est, lever les bras est compliqué, tenir un crayon avec la précision qu'il faut pour faire mes traits de crayon et tout sur les yeux, c'est même pas envisageable. Et du coup, apprendre à m'envisager dans ma nature la plus complète et
et dans les traits qui se marquent, la fatigue, l'âge, la peau, la gravité, enfin tout ça, c'est pas évident. Et la plupart du temps, la solution que j'ai mis en place, bah, c'est d'éviter de me regarder en fait. C'est pas compliqué, on ne se croise pas dans le miroir, on se coiffe en vitesse comme ça, mais on regarde ses cheveux et pas le reste. Et quelque part, c'est ce que je suis et c'est ce que je renvoie aux autres. Donc autant assumer. Et puis j'ai le droit d'avoir l'âge que j'ai et la beauté intérieure, machin, tout ça, oui, c'est un travail à faire sur soi, mais l'apparence qu'on a et celle qu'on a, on n'en a pas d'autre. Donc il faut bien l'accepter. Et du coup, faire ces petits exercices de face cam devant un public restreint, hein, parce que vous n'êtes pas des milliers à me regarder non plus, ça aide. Ça aide à relativiser et à arrêter de me diaboliser et de me voir pire que je ne suis vraiment. Donc pour ça, rien que pour ça, ben je vous remercie de me permettre de faire ça et de me donner envie de le faire, vu les retours positifs que vous m'apportez. Sur ce, je vous laisse ici après ces 11 minutes de blabla. Et je vous présente mes dernières acquisitions Vinted pour ma scrap room. Me revoilà pour la présentation du haul à proprement parler. Donc comme je vous l'ai dit, tous les achats que je vous présente aujourd'hui viennent du site Vinted. Je fais souvent des affaires, de bonnes affaires même sur ce site. J'ai acheté quelques fois des vêtements, mais malheureusement en termes de taille, j'ai une morphologie un peu atypique. Je suis une ronde à faible poitrine. Ça n'arrive même pas dans les films, ce genre de choses. Du coup, au niveau fringues, j'ai des mesures un peu erratiques. Donc c'est compliqué d'acheter sur Vinted sans essayer. Ceci étant dit, petit aparté complètement hors sujet, je vous présente les livres que j'ai pu me dégoter sur Vinted. Alors, le premier, c'est celui-ci en version italienne ou espagnole. Donc, je ne sais pas, c'est Mondadori, l'éditeur. Je ne sais pas vous dire quelle est la qualité du papier, je peux vous dire qu'il est plutôt blanc. Alors, comme je vous l'ai dit, Johanna Basford, au départ, ne m'attire pas typiquement pour ce genre de colo. Plein de remplissage, en fait, ça me bloque. Ou du moins, ça m'a bloqué. Mais j'ai vu plusieurs passer au-dessus de ça et faire comme si le poisson n'était pas rempli et essayer de faire en sorte de ne pas colorier toutes les petites zones qui sont présentées. Donc je pense que je vais commencer, je les ai pris aussi pour acquérir de nouvelles techniques, pour m'entraîner dans les livres où les colos me plaisent moins. Mais il y a aussi des colos qui me plaisent beaucoup. Par exemple ici, je pourrais absolument m'entraîner à faire l'effet lumineux, luisant, écaille de poisson ou écaille de serpent, que je cherche à maîtriser. Celui-là, bah, il peut être super sympa. Enfin, c'est un livre qui est connu. Il y en a que je ferai jamais parce que ça, typiquement, c'est tellement petit. C'est des heures de colo. Par contre, celui-là, il est pas mal. Vous voyez, tout ne me plaît pas dans ce livre, c'est vrai, c'est un fait. Il y avait le côté, j'ai envie d'avoir toute la collection qui est là. C'est pas justifié. Enfin, c'est pas justifié. Si, quand on est collectionneuse, c'est justifié. Mais il y aura toujours moyen. J'ai trouvé des façons détournées de m'en servir, en fait. Même, peut-être photocopier un colo, disons. Qu'est-ce que je pourrais trouver pour vous expliquer mon point de vue. Ici, je pourrais photocopier cette page-là pour avoir des die cut en scrap. On pourrait imaginer. Par exemple. Et ça, chez Johanna Basford, ça peut être intéressant parce qu'elle fait souvent des pages complètes avec toutes sortes de petits éléments à colorier, quoi. Donc ça pourrait aussi marcher pour faire des fonds de page, des fonds de papier imprimés pour le scrap. Et évidemment, je ne découperai jamais dans un livre. J'admire les personnes qui coupent leurs livres pour les mettre en porte-vue parce que c'est plus facile de colorer sur une feuille. Franchement, et c'est vrai que des fois, je galère avec le milieu de page qui gondole pour colorier. C'est vrai, ça donne pas un fini parfait. Mais je ne saurais pas couper un livre.
Ça va même jusqu'à un point où j'ai une fois dans un livre Amazon voulu tester de photocopier le dessin sur un papier mix média pour avoir la qualité nécessaire à de l'aquarelle et tout ça. Et colorier sur une feuille libre comme ça, eh ben ça m'a pas plu. Pour moi, ça fait pas le même. Je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir des opinions et des idées sur le colo qui sortent complètement de la norme, en fait. C'est un peu étrange, mais c'est comme ça. C'est pour ça que je vous le partage, parce que je me dis que vous êtes peut-être beaucoup à penser comme moi, mais à pas oser le dire, en fait, parce que la norme fait que on essaye toutes, c'est comme ça dans la société, on essaye toutes d'être plus ou moins dans le rang, on va dire, de pas sortir du rang. Mais je le fais pas exprès, je partage pas les opinions qui sont majoritaires. Et ça, j'y reviendrai dans différentes vidéos, parce que des fois, j'ai des idées qui sont complètement différentes. Et la plupart du temps, là maintenant, j'ose en parler, mais avant, j'aurais jamais osé dire ben, je pense pas comme vous, en fait. Je pense pas comme la majorité des gens. Ben, c'est peut-être normal, hein. Alors, je me suis trouvé celui-là, et ça, c'est une erreur due à mon manque de connaissances. Je l'avais déjà présenté dans le haul précédent, mais c'était une autre couverture. Une couverture un peu rosée, comme ça, vous voyez. Et c'était pas le même nom, ça s'appelait... ici, c'est Garden of Fairy Tale, et l'autre, c'était Rhapsody. Rhapsody of the Forest. Donc, j'ai cru que c'était 2 livres de cet illustrateur-là, mais en fait, non, c'était pile le même. Me rendant compte de ça, j'ai un peu râlé sur le moment. Je l'ai remis en vente au même prix. Il est parti dans la journée. J'ai gardé celui avec cette couverture-là que je trouvais plus jolie. Donc de nouveau, c'est un livre archi connu qui me permet de... avec des doubles pages très fournies dans ce livre et réaliste, tout autant que du... moi j'appelle ça du fantasy. Ou du... comment on dit quand on humanise des animaux? De l'anthropomorphisme, je crois. Je crois que c'est ce mot-là. Comme ceci, quoi. Avec son kilt. Donc, c'est des livres que je voulais avoir dans ma collection. Parce que je dirais pas que c'est des rares, mais c'est pas des livres courants ou qu'on trouve en grande surface ou quoi. Et j'étais contente de les trouver sur Vinted, parce que sur Amazon, ils coûtent un pont quand même. Alors, je me suis pris le deuxième de Tomislav Tomic. Ça, j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment des illustrations que j'adore. Et je vous avais montré dans ma présentation de collection, je les avais achetés une première fois sur Vinted d'une personne qui, je ne sais pas pourquoi, avait découpé les images d'un tome pour les coller dans l'autre. Garder les plus belles, en fait. Mais du coup, j'avais des images qui me manquaient et ça me plaisait pas, et du coup le livre était énorme. Et comme je l'ai retrouvé, c'est super beau. Je sais pas si un jour je serai capable de rendre cette page aussi belle colorisée que noir et blanc. J'en ai aucune idée. Et ici, ce qui est parfait, est-ce que ça le fait tout le livre? Ah ouais, c'est bien ça. La reliure fait qu'il peut être bien à plat. Je suis fan des champignons, les gars. Ce dessin, magnifique. Magnifique. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un des livres que je vais feuilleter ce soir, d'ailleurs. Parce que je les ai mis de côté. Ça aussi, c'est quelque chose que je faisais pas avant. Avant, je rangeais directement mes achats. Et là, je les ai laissés de côté le temps d'avoir tout pour vous refaire un haul, quoi. Je me suis pris celui-ci aussi. Même topo. La même personne avait goupillé le Mermaid, le Cute and Creepy et le Pop Art dans un seul livre. Mais moi je le voulais. Je sais que celui-là il est mi figue mi raisin pour beaucoup. Parce qu'il y a des dessins qui sont très spéciaux. Et j'essaye de vous retrouver une illustration dont on reproche. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Une illustration qui a ce reproche. Je sais pas si c'est dans celui-ci, si c'est par exemple ceci. Voilà. Ça, j'ai entendu pas mal de personnes se plaindre, mais moi j'ai pas de... Vous voyez, je casse complètement la reliure. Mais il y a quand même un écart, quoi, quand on veut la colorer. Donc elle est à cheval sur les deux.
Ça, c'est un reproche qui est fait à ce livre. Et que certains des dessins sont pas beaux. Ben moi, je dirais pas ça. Enfin, pas beau, pas intéressant, quoi. C'est des traits de crayon différents, mais non, j'aime bien. J'aime bien cette illustratrice. Franchement, ça change, quoi. Ça change. Parce que souvent, des sirènes, on a beaucoup de dessins de sirènes qui sont enfantines. Et celle de la patte, par exemple, de l'illustratrice Denise Klett, c'est un énorme coup de cœur. Parce qu'elle a une façon de dessiner qui est atypique. Et j'adore ça. La façon dont elle dessine les oiseaux, c'est ma façon préférée des oiseaux, en fait. J'adore ces oiseaux-là, un peu grotesques et tout en étant... ils sont marrants. Ils me font penser aux oiseaux du court-métrage de Avant Monstres et compagnie. Je sais pas si vous voyez avec ce gros oiseau sur le fil électrique. Enfin, je sais pas. Moi, ça me fait penser à ça. Ça me fait toujours sourire. Je me suis pris également le Romantic Country 1 et 2, je pense, que j'ai trouvé également neuf sur Vinted. C'est aussi des très beaux colos, vraiment beaucoup plus détaillés, des scènes très différentes de ce que j'ai l'habitude de colorier. Mais justement, j'ai envie de m'émanciper un peu de ce que j'ai fait jusqu'à présent, d'évoluer, de tenter de nouvelles choses. On va voir ce que ça donne, ma foi. Et celui-ci, il est connu, il est archi connu. Voilà. Essayez d'autres médias aussi que le crayon de couleur, évidemment. On verra bien ce que ça donne. Alors, pour suivre, je me suis pris des livres de technique. Parce que, vu mon expérience désastreuse avec le gesso, je me suis dit que c'était bien de se lancer, de tenter des choses et de ne pas avoir froid aux yeux. D'un autre côté, avoir un minimum de technique et d'expérience, d'apprentissage, de connaissances, c'est bien aussi. Alors, celui-ci complète ma collection des 4 colorettes que je me suis déjà offert. Il est tout en anglais, mais je le trouve très intéressant. De nouveau, je crois qu'il est dédié au Prisma ou... Les livres de coloriage sont faits souvent avec une marque de crayon artiste et n'en dérogent pas. Mais ici, il me semble... Attendez. Je l'ai parcouru en vitesse. Il me semble qu'il en aborde plusieurs. Mais évidemment, c'est toujours très intéressant. Les livres comme ça. Ah, voilà. Vous voyez, ici, il en aborde plusieurs. Et il parle de plusieurs gammes. Donc, Prismacolor. Je ne connais même pas les Lyra Rembrandt, ça je connais. Les Derwent, je les connais aussi. Je ne les ai pas. Les Lyra, j'en ai. J'ai pas les Rembrandt, je crois que j'ai les Lyra normaux. Et donc après, pour un dessin, vous avez plusieurs façons de l'aborder. Jusqu'à la fin. Je trouve que c'est pas mal du tout. Donc on voit les différents rendus qui peuvent exister avec les différents ustensiles utilisés. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de tutos sur YouTube, mais je reste une inconditionnelle du livre, de l'objet livre. C'est dans ma vie, quelle qu'ait été la chose que j'ai eu envie d'étudier, j'ai toujours basé mes apprentissages autodidactes ou scolaires sur le livre plutôt que les autres moyens d'apprendre. Je ne sais pas pourquoi, ça doit venir de mon éducation. Évidemment, le livre a toujours été considéré dans ma famille comme quelque chose de précieux. Et c'est resté. Et j'ai d'ailleurs des livres à profusion de toutes sortes. Et j'ai pris la décision l'année passée de me séparer d'une partie pour faire de la place en fait. Parce que j'en avais accumulé tellement. Mais là, le cercle ne s'arrête jamais. On se débarrasse. On en acquiert de nouveau. Enfin, voilà.
Je me suis aussi pris, mais là c'est plus pour le scrap, j'adore cette marque de papier et de tampons et de... C'est des dessins tellement, tellement beaux. Si cette illustratrice pouvait un jour faire un livre à colorier, c'est sûr que je l'achète. J'ai pris 3 sets. Donc vous voyez, c'est du papier illustré en fait. Vous pouvez vous en servir pour des tas et des tas de choses. Et ça, c'est des choses à découper. Vous pouvez faire des albums, faire de l'art journal. Vous en servir dans le colo pour coller derrière un coloriage ou derrière un marque-page. Et j'ai trouvé ces 3 sets et je les trouvais bien. J'aime bien le steampunk. Et donc, je fais plus trop d'albums en ce moment, mais je fais encore de l'art journal. Et donc, c'était un bon deal. Les trois sets de papier m'ont coûté le prix d'un seul. Donc, c'était vraiment un bon deal. Et pour finir... Tac, voilà, parce que l'acrylique, pareil, je me lance, j'y vais. Et au début, je vais d'ailleurs vous montrer. Je suis toujours là. Hein. L'avantage des vidéos non scénarisées. Voilà, on s'éloigne du micro, on va chercher, on fait sa vie. Au début, l'acrylique, je pensais que ça ne se travaillait pas du tout avec de l'eau. Et donc, je la travaillais en l'état. Mais j'avais de l'acrylique action très liquide et peu couvrante. Donc, par exemple, ce col-ci, bah, je trouve qu'il est quand même plutôt bien réussi, bien couvert. Il n'y a pas trop de traces, sauf pour cette couleur un peu foncée. Mais si vous passez, vous voyez, je vais essayer de vous montrer. Il y a des dépôts de produits quoi sur les bords parce que j'en mettais trop et donc je me suis dit, arrête, ici c'est le plus flagrant parce que c'était une aquarelle de meilleure qualité. Vous voyez, en fait, ça fait un relief. J'ai fait du crépi, quoi. J'ai pas fait de l'aquarelle, j'ai fait du crépi. On est bien d'accord. Et donc, je me suis dit qu'il était temps d'apprendre un petit peu avant de continuer à massacrer ce livre. Ici, je suis déjà beaucoup plus fière de moi parce que c'est plus net. J'ai mis de l'eau, je me suis lancée. Mais par contre, pour cette partie-ci, j'ai mis au moins 6 couches. De moins en moins dilué et ça a quand même fait des traces comme ça. Et celle-ci aussi, ça a été très difficile de recouvrir. Et quand je vois, il y a maintenant une fille qui fait des photos beaucoup sur le groupe avec une palette d'aquarelle à côté pour illustrer qu'elle fait à l'acrylique. Et ces dessins sont tu dirais des trucs informatiques tellement c'est net, précis, nickel. Je veux arriver à faire ça dans mes livres. Je veux arriver à faire aussi bien. Et quand je vois Panoramimix qui maîtrise l'acrylique comme moi je maîtrise à peu près le crayon, bah, ça me donne envie, j'ai envie d'essayer. Je me dis que le rendu est quand même vachement beau. Et donc, je me suis pris des livres de technique. Celui-ci, la gouache et l'acrylique. Alors par contre, j'ai un mystère, c'est que dans une de ces vidéos, Panoramimix dit « J'ai utilisé de la gouache acrylique ». J'ai pas compris. Donc, il y aurait de la gouache aquarelle et de la gouache acrylique? Ou elle dit gouache acrylique parce que la gouache, c'est de l'acrylique? Enfin, je pensais que on avait 4 grandes familles. Donc, on a l'acrylique, l'aquarelle, la gouache et la peinture à l'huile. Moi, je pensais que c'était ça. Et là, du coup, elle m'a mis le doute. Donc, je vais me renseigner pour voir les différences qu'il y a. Parce que j'ai acheté de la gouache, mais j'ai pas encore travaillé avec. Et donc ici, vous avez un petit peu des pas à pas pour peindre avec de l'acrylique. Donc ça peut tout à fait aider en colo, même si ici c'est forcément des paysages là pour la plupart. Donc je dois évidemment, maintenant que je les ai acquis, le deuxième défi, c'est de les lire. Pas juste de regarder les images en se disant qu'on a tout compris. Et ça va être vraiment un grand défi pour moi. Celui-là, je l'adore parce que c'est sur du papier recyclé, c'est pas sur du papier glacé. Et du coup, je trouve que c'est encore plus réaliste. Donc là, un portrait, j'ai tellement hâte d'essayer ça. Ça semble tout à fait à portée en fait quand on voit ça. On va essayer. Hein. Voilà. Il y a toutes sortes d'illustrations et vous voyez les ombrages. Je trouve ça super, super intéressant.
En plus, il n'y a pas beaucoup d'explications. C'est l'idéal. Donc ce livre, je l'ai trouvé sur Vinted. Et il explique pour les grandes doubles pages avec plein de paysages, ça peut être intéressant. Je me suis pris aussi celui-ci. Je les ai reçus hier soir, donc je ne les ai pas encore feuilletés, ni testés, ni mis en pratique. Ici, on a beaucoup de conseils pratiques aussi. Très bien. Bon, évidemment, c'est des livres qui sont plus axés pour le dessin à l'acrylique, la peinture, quoi. Pas pour le coloriage, mais on peut s'en inspirer. Et le dernier, c'est celui-ci, que je trouvais aussi hyper intéressant. Voilà, j'adorerais pouvoir arriver à faire ce genre de choses. Et ça n'a pas... C'est à portée de main si on travaille, quoi. C'est ça que je veux inclure, la notion d'apprentissage avec la notion de s'amuser, plaisir en coloriant. Et si j'ai pas envie de faire de l'apprentissage, ben, je reste dans mes acquis qui me suffisent amplement pour m'amuser, mais je pense être prête à apprendre de nouvelles choses pour... déjà, ne fût-ce qu'une chose, hein, faire des grands colos sans y passer des heures et des heures au crayon pour avoir les bons aplats, effacer les traces de dégradés, tout ça. Ça prend un temps de folie. Et il y a des livres qui peuvent être très bien appréhendés en colorisation avec d'autres médiums que le crayon de couleur. Et j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Voilà, c'était donc la fin de ma présentation haul. J'ai un peu parlé un peu de tout. J'espère que ce format de vidéo vous plaît parce que ça me fait du bien à moi aussi de partager avec vous. Je l'avoue, comme si c'était un crime. Je prépare des vidéos d'un concept un petit peu pas différent, mais peut-être un peu sarcastique, humoristique, pas prise de tête, qui amène au débat, c'est un grand mot pour du colo, non, mais qui amène à la réflexion, en fait, et qui balaye un petit peu les grands principes sacro-saints de la vie qui font qu'il n'y a qu'une route à suivre, en fait. Je sais pas si ça plaira. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Je me suis aussi pris une deuxième série de crayons aquarelles puisque j'ai envie d'essayer. C'est les Castle Art. Et la vendeuse m'a dit que j'allais beaucoup prendre de plaisir avec ces crayons. On verra, je sais pas. Je vais peut-être me lancer aujourd'hui dans un colo au crayon aquarelle. Tiens, pourquoi pas. On verra. Sur ce, passons du coq à l'âne. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent moment. Je vous souhaite de passer la meilleure des journées qui soit. Et dites-vous que si aujourd'hui ça n'a pas été top, bah peut-être que demain ça ira mieux. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt.